Bonsoir, Monsieur Driss Essaoui. Bonsoir. Alors, zoom ce soir, justement, sur le satellite marocain, le premier satellite marocain d'observation. Mohamed VI-A, il a été lancé en grande pompe dans la nuit de mardi à mercredi. On a vu les vidéos et les images. Un satellite qui a plusieurs missions, donc de cartographie, agricole, sécuritaire. On va en parler plus en détail. D'abord, quelle est votre lecture de cet événement d'ampleur ? Vous savez, c'est un grand événement dans la vie de la nation marocaine. Nous sommes dans une phase de course à la technologie, mais en fait, la technologie telle qu'on la voit à travers ce genre de projet est une technologie qui installera le Maroc sur le sentier de la croissance, sur le sentier d'une meilleure connaissance de ses potentialités, et c'est véritablement un fait historique qui va rester ancré dans l'histoire récente du Maroc. C'est un événement important, tant sur le plan technique, technologique, économique et socio-économique. Ce n'est pas, vous voulez, un événement habituel. Lancer un satellite, vous savez. C'est le premier satellite. C'est le premier satellite. Et le Maroc s'en est doté, alors que d'autres riverains ne l'ont pas. Le Maroc a toujours fait le choix de faire des investissements dans le futur. Il pense à l'avenir. Regardez ce qui a été fait sur l'énergie solaire. Regardez ce qui a été fait sur le projet de Tangemed. Regardez ce qui a été fait avant sur la politique des barrages, par exemple, qui nous permet aujourd'hui de vivre en toute quiétude en ce qui concerne l'approvisionnement en eau. De s'imposer au niveau régional. De toutes les manières, c'est une vision prospective qui a été toujours présente au niveau au niveau de l'État marocain, au plus haut niveau de l'État, qui a permis justement au Maroc de passer un certain nombre de situations difficiles. Nous n'oublions pas, la sécheresse a été un phénomène récurrent durant pratiquement plus d'une décennie au Maroc. Mais on n'a pas senti pourquoi, parce qu'on avait déjà des projets de ce genre, le million d'hectares que Hassan II avait mis en place. Alors, Monsieur Essaoui, grâce à ce satellite, donc le Maroc aura accès à beaucoup d'informations et de données première main. Et quels sont les principaux domaines qui vont bénéficier de ces technologies? Vous l'avez cité tout à l'heure, bon, il y a tout ce qui est cartographie, cadastre, connaissance réelle du terrain, suivi d'un certain nombre de phénomènes, les feux de forêt, vous avez tout ce qui touche à l'environnement, le niveau de la mer, il y a également tout le travail qui pourra être fait au niveau de le suivi des phénomènes d'urbanisation, par exemple. L'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire. Mais regardez, il y a déjà un travail qui a été fait. Avant, on utilisait, si vous voulez, des photos aériennes avec la photogrammétrie qui vous donne des indices pour comprendre ce qui se passe sur le terrain. Aujourd'hui, par exemple, vous pouvez suivre un bidonville, déterminer la densité de la population à l'intérieur, voir son évolution si vous avez une action. Donc, en fait, c'est un outil d'aide à la décision. Et ce genre d'information, il est plus que capital parce que quand on décide, par exemple, nous sommes dans le cadre de la régionalisation avancée. Si on veut, par exemple, demain, on peut fournir au président des régions la cartographie avec tout ce qui touche à la géographie, tout ce qui touche aux ressources en eau. Donc tout le potentiel qui existe au niveau d'une région, c'est déjà une donnée de base. Elle sera disponible et les présidents de région, comme ils ont à développer des plans de développement au niveau des régions, ils vont le faire avec beaucoup d'aisance et beaucoup de difficultés, beaucoup de facilité. N'oublions pas que ce genre de données, ce genre d'outils permet de gagner du temps. C'est un gain exponentiel en termes de temps qui est extraordinaire. Donc, tout ce qu'on pourra chercher à développer dans le futur, on a déjà ce qui existe aujourd'hui et on peut faire des extrapolations sur l'avenir. Ça va peut-être aussi faciliter les stratégies et les politiques dans plusieurs domaines. Absolument. Nous avons le Maroc vert. Le Maroc vert est un projet, est un plan sectoriel qui est basé sur une valorisation de ce qui se passe sur le terrain. Donc vous savez, par exemple, si on arrive à prévenir les crues des fleuves, si on arrive à prévenir
tout l'impact qu'il y a sur l'agriculture, on a déjà gagné. Alors, très brièvement, Monsieur Aissaoui, quelle place pour ce satellite dans la stratégie globale de développement du Maroc? Il est maintenant au centre de cette stratégie parce que, comme on vient de le dire, les données qu'il va nous rendre disponibles pour les décideurs marocains, qu'ils soient publics ou privés, sont extrêmement importantes parce que le Maroc a développé plusieurs stratégies, mais une stratégie de développement global où il y a l'économique, le social, etc., où le satellite va nous donner la matière première pour aider à la décision stratégique. Merci beaucoup, Monsieur Driss Aissaoui, pour toutes ces précisions. C'est la fin de ce rendez-vous d'actualité. À suivre sur Médien TV, le dossier du jour avec Khadija Ersan. Elle reçoit Laurent Lamotte, ancien Premier ministre d'Haïti. Il prend part au Forum Medays 2017 à Tanger. Il sera question de la coopération Sud-Sud comme enjeu du développement de l'Afrique. Merci de rester sur Médien TV.